Nous nous retrouvons donc pour la nouvelle séance de Budo Cross Training. Vous avez besoin seulement d'une chaise finalement pour vous entraîner et éventuellement d'un chrono, enfin c'est pas éventuellement, vous avez besoin d'un chrono qui va se déclencher toutes les 2 minutes. Bien, votre entraînement, 10 step up, 5 par jambe, c'est-à-dire vous placez une jambe sur la chaise, puis vous vous relevez et vous redescendez, vous en faites 5 par jambe, ce qui fait donc 10 au total. Derrière, 10 tuck crunch, on les a vus sur le cross training précédent, ces abdominaux allongés sur le dos où on tend les jambes et on vient se regrouper, je vous refais voir juste après bien sûr. Pullover, vous connaissez l'exercice, allongé sur le dos, en général on utilise un haltère, et bien ici on utilisera la chaise, je vous ferai voir la technique. Et 10 diamond push-up, donc ce sont les pompes, on dessine un diamant avec les mains et on descend la poitrine au niveau du trou créé par les mains, ce qui accentue le travail finalement sur les triceps. Et je vous ferai voir différentes options pour pouvoir réussir l'exercice. Et on boucle. On boucle, alors il y a 2 schémas différents à faire, soit 40 minutes, soit une progression suivant que vous êtes novice, intermédiaire ou expert. Mais ne faire que cela serait trop simple. En fait, votre chrono, il va vous servir à cela. Toutes les 2 minutes, il va se déclencher. Et où que vous soyez dans l'entraînement, vous le stoppez pour faire suivant votre niveau. Donc, débutant, 3 burpees, intermédiaire, 6 burpees et confirmé, 9 burpees. Puis vous reprenez l'entraînement où est-ce qu'il était. Vous comprenez très bien qu'au fur et à mesure de l'entraînement, avec la fatigue, ce sera de plus en plus dur. Alors, 2 schémas, hein, je vous disais, soit 40 minutes, voilà, soit sinon, eh bien, c'est le temps que vous allez mettre à boucler vos tours. Je vous rappelle, pour le novice, donc on fait 8 tours de l'exercice, l'intermédiaire 12 tours et le confirmé 16 tours. Donc ça peut vous prendre du temps et vous verrez que la sanction des burpees, elle va être terrible au fur et à mesure de l'entraînement. Je l'ai testé avant vous, c'est pas mal. Okay, allez, on voit les exercices ensemble. Eh bien, on se retrouve pour les exercices. Donc, les step up, 5 par jambe, avec votre chaise. Assurez-vous que votre matériel soit stable et ne soit pas fragile, bien sûr. Donc, une jambe sur votre chaise et sur le souffle, vous remontez. Amortissez toujours avec la pointe de pied au sol, de façon à ne pas choquer avec le talon. Faites donc 5 répétitions d'une jambe, puis la même chose avec l'autre. Toujours la stabilité, soufflez sur la montée. Le step up donc travaille principalement le quadriceps, mais l'arrière de la jambe et le mollet aussi bien sûr lorsqu'on redescend. Vous enchaînez avec les tuck crunch. Alors, rappelez-vous, on se place sur le dos. Les doigts au niveau des tempes. On vient se recroqueviller comme sur un crunch classique, mais en inspirant, vous allez tendre vos jambes. Dans l'idéal, les talons viennent effleurer le sol. Et sur le souffle, on vient se recroqueviller. Inspirez. Alors, sur les exercices, vous n'allez pas vous embêter, vous faites toujours 10 répétitions. Donc, 10 step up, 10 tuck crunch avant le pullover. Donc, avec votre chaise, je vous l'expliquais lors de la présentation de la séance, il y a plusieurs façons de tenir votre chaise. Ou par le dossier, ou par les jambes. Peu importe, prenez une option, jambes fléchies de préférence. On vient chercher derrière. Donc 10 répétitions de cette façon, suivant la manière dont vous allez prendre votre chaise. Avec le levier, elle sera plus difficile à manipuler. Donc prenez ce qui vous correspond en termes de force. Le pullover, principalement, travaille le dos avec les fixateurs d'omoplate. Bien, et donc les push-up diamants, je vous rappelle, les mains de cette façon. Donc dans l'idéal, en planche classique, fléchissez les coudes de façon à ramener le plexus finalement entre les mains et relever en planche. Inspire. L'option de pouvoir déposer les genoux au sol, si l'exercice est un peu trop dur pour vous, inspirez, soufflez de la même façon. Donc, 10 répétitions. Et rappelez-vous donc, toutes les 2 minutes, le chrono sonne, et vous devez faire en novice 3 burpees. Donc la possibilité de simplement se mettre en planche
se redresser et amener un léger saut. Ok. Deuxième niveau éventuellement. Poser les genoux au sol. Le push-up. Se relever. Troisième option, si vous êtes donc en intermédiaire ou en avancée, une pompe normale, se regrouper et faire le saut. Bien, avec la fatigue, parfois, peut-être vous ne pourrez pas reprendre entre deux séquences de burpee. Vous pouvez de temps à autre faire une séquence où vous soufflez, de façon à vous régénérer et à pouvoir repartir. Donc si par exemple, vous êtes dans les step up, et que vous avez fait 4 répétitions en montant sur votre caisse, et que le chrono a sonné, vous devez faire vos burpees, et reprendre là où vous avez stoppé. Il vous restez donc une répétition de step up à faire pour la jambe où vous étiez. Et ensuite vous bouclez. Donc je reprends, soit un bloc de 40 minutes, soit vous choisissez un nombre de tours que vous allez faire par rapport à votre niveau, 8 pour les débutants, 12 pour les intermédiaires, 16 pour les confirmés. Si vous voulez jouer un peu, allez jusqu'à 20. Vous allez voir que ça va être assez sympa, assez physique. Lorsqu'on commence l'entraînement, la fatigue n'est pas encore installée, donc ça paraît jouable. Et en fait, plus le temps avance, bien sûr, plus c'est délicat. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très bientôt.